j'ai rarement autant aimé et détesté un programme, que ce soit du coup série ou film. Bien évidemment, bonjour à tous et à tous, je suis très content de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo. Et sachez que on va parler de la série d'animation donc Your Friendly Neighborhood Spider-Man, avec mon accent toujours aussi éclaté, ou en VF, donc votre fidèle serviteur Spider-Man. Je vais pas vous mentir, c'est une série d'animation. Quand j'ai vu du coup le trailer avec les visuels, etc., je trouvais ça dégueulasse. Genre vraiment, pour moi, l'animation, et encore une fois c'est sans spoiler pour cette début de critique, l'animation dans cette série, elle est ignoble. Alors oui, vers la fin du coup on commence un peu à s'habituer, mais pour moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, mais alors encore une fois ce n'est que l'animation, hein. Mais pour moi, honnêtement, je me suis dit, mais ça pue sa mère. Et je suis peut-être un peu trop virulent, mais l'animation, à l'heure d'aujourd'hui où tu as du Arcane qui sort en termes de série, en termes de visuel, et après t'as ça qui sort sur Spider-Man en plus, parce que c'est pas n'importe quel perso, c'est Spider-Man. Vraie question, alors faudrait peut-être que du coup je me renseigne sur pourquoi est-ce que cette animation-là a été choisie précisément. Est-ce qu'il y a une raison? Parce que je me pose vraiment la question de qui a validé ça. J'ai vu la comparaison avec l'ASSR. Je sais pas si vous vous souvenez de l'animation de l'ASSR. C'est la même chose. Il y a personne dans les rues. Les personnages, c'est vraiment, je trouve ça ignoble. C'est un peu comme si t'avais en fait des modèles 3D, mais avec une couche 2D devant. Je trouve ça vraiment pas beau. Visuellement, pour moi, c'est ignoble. Mais comme je l'ai dit en cette introduction, donc j'ai détesté d'un côté le visuel, mais j'ai adoré l'histoire. L'histoire, une surprise assez folle, parce que on a un scénario qui est génial, des personnages qui sont très bien développés. Pour moi, j'ai vraiment passé... Alors, en soi, c'est ça qui est fou, hein, c'est que en fait, c'est une série d'animation, donc ce que tu vois d'abord, c'est le visuel. Donc déjà là, j'étais réticent. Mais je vais pas vous mentir, hein, j'ai regardé la série parce que l'histoire m'intéressait. Vraiment. Maintenant, on va passer un petit peu plus en partie un peu plus spoiler, on va dire. Peter Parker, qui, selon moi, est très bien traité. Et pour moi, en fait, c'est le Spider-Man qu'on aurait dû avoir du côté du MCU. Je suis désolé. Parce que il y a tout. Il y a le côté de je dois prendre mes responsabilités. Il y a cette remise en question. Il y a également ce côté de être un peu indépendant finalement des super-héros, etc. Il y a le côté je reste dans mon coin, je vais pas faire Civil War, je vais pas combattre Thanos, etc. Non, je vais rester dans mon coin, je vais être l'araignée sympa du quartier. Qui combat des ennemis comme le Scorpion. Dans le futur, on va en parler, mais voilà. Et ça, pour moi, c'est le Spider-Man qu'on aurait dû avoir. Des rencontres avec des personnages, Daredevil, Doctor Strange, etc. Oui. Mais ça... Alors, est-ce que du coup, c'est une façon pour Marvel de se dire peut-être, voilà ce que peut-être on aurait dû faire aussi, peut-être. Mais pour moi, oui, en fait, pour moi, c'est le Spider-Man qu'on aurait dû avoir du côté du MCU. Pas qui aille du côté d'Iron Man, qui aille directement du côté des Avengers. Plus tard, peut-être, oui. Mais là, pour moi, c'est très réussi. C'est très réussi. En tout cas, Peter Parker, j'ai beaucoup aimé. En plus de ça, ce qui est hyper intéressant, c'est... on va y revenir aussi, mais en soi, lui qui veut du coup faire le bien, qui est attaché à Spider-Man, mais qui se dit, en fait, j'aime bien combattre le crime, je me dois de faire ça, mais à un moment donné, il me faudrait de l'aide. Et il va du coup se tourner vers... du coup, c'est plutôt Norman Osborn qui va se tourner vers lui. Ils vont collaborer, etc. Je trouve ça assez intéressant. En tout cas, Peter Parker, j'ai apprécié. J'ai apprécié. On a parlé du coup de Norman. Je l'ai bien aimé au début. Après, je me doutais clairement, ça reste quand même Norman Osborn. Donc, je me doutais quand même qu'il allait se passer quelque chose. En plus, t'as Daredevil qui dit il mijote quand même des choses. Voilà. On se doutait que ça allait pas normalement, ça allait pas, on va dire, très bien se passer non plus. Mais voilà, Norman Osborn qui est avant tout du coup chef d'entreprise, hein, qui est peut-être un peu trop dans ses convictions. Est-ce qu'il va devenir le bouffon vert prochainement? Ça pourrait être hyper intéressant.
Alors je pense pas du coup faire une vidéo théorie sur la suite de votre fidèle serviteur Spider-Man, je ne pense pas, mais j'en parle un petit peu ici, voilà, pourquoi pas. Après, au niveau des autres personnages, j'ai pas mal apprécié, mais pour moi, il y a un personnage qui m'a marqué, c'est Looney. Looney, il est incroyable. Il est incroyable parce que déjà, en fait, au début de la série, en fait, c'est un personnage ultra bienveillant. Il a la main sur le cœur, il est gentil, il est incroyable. Il est même, par contre, du coup, il a un petit peu ses démons entre gros guillemets, ou en tout cas, voilà, il a ses petits problèmes, notamment quand il marche dans la rue, il est victime de racisme. Et c'est bien de le montrer aussi de cette manière-là. Et après, on va suivre un petit peu sa descente aux enfers entre gros guillemets, parce qu'on apprend du coup qu'il va devenir Tombstone à la fin de la série, donc il obtient des sortes de capacités, etc. Et alors, là où beaucoup de personnes en vrai imaginaient du coup un combat entre du coup Tombstone et Spider-Man, moi je trouvais pas ça trop cohérent, parce que je voyais pas en fait il avait toujours ce côté gentil. Il n'a pas sombré directement en mode non, c'est le gang avant tout. Pour moi, il a jamais eu cet état d'esprit. Alors, est-ce qu'il l'aura par la suite? Peut-être, mais je ne pense pas. Sachant qu'en plus, à la fin, on te dit, voilà, la fondation de... comment s'appelle-t-il? De Harry Osborn. Il va peut-être la rejoindre, etc. Et ça aussi, ça peut être vraiment ultra intéressant. Ça tisse des choses. En tout cas, pour revenir un peu sur la série, alors, il y a aussi la musique. La musique, j'ai pas mal apprécié. Même si le rap en français, encore une fois, qui a eu cette idée? C'est nul. Laissez-le en VO, ça fonctionne très bien en VO. Bref. Après, il y a aussi, bien évidemment, ça aussi c'est un sujet que j'aime bien qu'il l'aborde aussi de cette manière-là, c'est l'argent. L'argent, parce qu'on voit que Looney, il a des problèmes d'argent, notamment pour sa famille, etc. Lui qui veut réussir au lycée pour justement subvenir aussi aux besoins de sa famille qui est en difficulté. Et Peter qui vit seul avec sa tante, on sent que c'est compliqué, et que lui aussi va se dire, en fait, je peux pas refuser la collab avec Norman qui me paye en plus de ça. Donc, il y a aussi ce côté-là, et je trouve ça hyper intéressant. Donc, globalement, moi j'ai pas mal apprécié. Après, pour la suite, il y a d'énormes teasings, on va pas se mentir, que ce soit du coup Norman qui va possiblement continuer peut-être avec le symbiote, donc peut-être qu'on va voir Venom. Il y a également ce côté de du coup la fondation de Harry qui va peut-être regrouper également des comment ça s'appelle, peut-être des héros comme l'ami entre gros guillemets de Daredevil. On peut avoir également du coup comment s'appelle-t-elle, je me souviens plus de son nom, mais celle qui vient du Wakanda aussi. Il y a pas mal de références et j'aime beaucoup. Également du coup Looney, peut-être ça peut être intéressant, ça peut être vraiment intéressant. Et donc pourquoi pas qu'il ait sa propre petite équipe. Et également donc au niveau peut-être des antagonistes, alors j'ai une théorie, peut-être que ce ne sera absolument pas le cas, mais Amadeus Cho qui continue de rester à Oscorp, pour moi il deviendra forcément à mon avis un antagoniste, parce qu'il taquine Peter depuis le début, il se croit le meilleur, etc. Donc ça peut être assez intéressant. Mais bon, je sais qu'il a des capacités dans les comics. Est-ce que justement il ne recréerait pas ça en mode, avec Norman, peut-être que c'est lui qui va devenir Venom? Pourquoi pas? Est-ce que Norman peut devenir le bouffon vert? Ça pourrait être ultra intéressant. En plus de ça, on a le teasing encore une fois de Dr Octopus qui va venir et qui n'aura pas cette fois, supposément pas du coup 4 bras, mais alors je crois que c'est 6 ou plus, et ce qui est déjà énorme. Donc ça aussi c'est intéressant, des nouvelles menaces, etc. Moi j'aime bien ce qu'ils nous ont proposé. Et le costume de Peter à la fin, encore une fois, c'est le Spider-Man qu'on aurait dû. Pour moi, c'est ça qui résume un petit peu la série. Le visuel, c'est dégueulasse. Encore une fois. En vrai, au niveau des visuels, je suis désolé, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait comme X-Men 97? Un truc similaire. Parce qu'il y a ce côté un peu rétro, un peu comics, fait comme l'animation d'X-Men 97. Pour moi, là, s'ils auraient fait ça, la série aurait été quasi parfaite. Vraiment. Et là, pour le coup, je trouve ça assez... je suis assez mitigé, du coup. Donc l'animation, je suis pas fan, mais par contre, l'histoire, incroyable, et pour moi, c'est le Spider-Man qu'on aurait dû avoir. Voilà, du côté, du coup, du MCU. En tout cas, très content d'avoir fait cette petite critique avec vous.
Sachez que bon, c'est une semaine quand même qui est assez chargée, hein, parce que bon, on a quand même beaucoup de vidéos qui sortent. Et en plus de ça, alors dimanche, il y aura du coup le Parlons de Captain America Brain World avec Kodiak, voilà, qu'on va tourner juste après, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus donc à commenter également sur votre avis, si vous avez vu la série ou non. Si ça vous donne envie de regarder, moi je peux vous conseiller quand même de commencer un petit peu la série pour voir si ça vous plaît ou non. Et donc après tout ça, donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.